Peu après la guerre des 6 jours, le général de Gaulle lâche cette opinion devenue célèbre sur les Juifs. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Ces propos marqueront les Israéliens pendant de longues années. La France, parmi les premiers pays à avoir reconnu l'État d'Israël, prend quelques distances et réclame déjà une solution à 2 États, un Israélien et un Palestinien. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. Son futur successeur semble songeur. De Gaulle affirme que l'Orient est compliqué. Georges Pompidou et ceux qui viendront après le confirmeront volontiers. Valéry Giscard d'Estaing, à l'instar de ses prédécesseurs de la Ve République, a renforcé les liens avec les nations arabes. Il est le premier à avoir reconnu l'OLP et n'a pas effectué de voyage officiel à Tel Aviv. Le premier président français à aller en Israël, ce sera lui. Profondément attaché à l'État hébreu, François Mitterrand s'y rend dès la première année de son mandat. Il y a effectué plusieurs séjours tout en soignant ses relations avec les Arabes en général, les Palestiniens en particulier, dont le chef de l'OLP et adversaire d'Israël, Yasser Arafat. Lui aussi s'est largement impliqué dans le processus de paix, mais de Jacques Chirac, ce que, à tort ou à raison, les pays arabes et les Israéliens retiendront, chacun à leur manière, c'est cette séquence de Jérusalem. J'ai encore comme problème, je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? This is not a method. This is a provocation. Nicolas Sarkozy, lui, a toujours mis en avant son amitié pour Israël, dont il n'a cessé de défendre le droit à la sécurité. Mais il a également défendu la création d'un État palestinien. Votre promesse, François Hollande, en tant que candidat à la présidence, de reconnaître l'État de Palestine, n'a pas été tenue, faute de dialogue. Dialogue pour lequel, pourtant, vous vous êtes investi en recevant coup sur coup les 2 acteurs de la crise. J'ai rencontré 2 fois le président Abbas depuis mon élection. Et donc, la 3e fois, je serai avec le Premier ministre Netanyahou, s'il en décide. Les 2 hommes se sont bien croisés à Paris. 3 ans plus tard, c'était à la COP 21. Mais il n'était pas question ce jour-là de parler d'une paix à 2 États. Le 7 octobre dernier, Israël a subi la pire attaque de son histoire. S'en est suivi une pluie de bombes sur Gaza. Ces derniers jours ont été marqués par les tâtonnements de la position française, de la promesse d'une alliance contre le Hamas à la condamnation des frappes israéliennes. Emmanuel Macron cherche une voix et faire entendre une voix que la France a toujours eu le plus grand mal à rendre audible à l'ensemble des acteurs de cet Orient compliqué.